Soyez salués, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Veuillez m'excuser, j'ai la voix qui est, la gorge qui est enroulée, nouée. Ok, je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Vous avez en face de vous le fédéraliste Ramsès de la start-up politique DEPA qui vient par la voix de la direction générale de ces start-up vous donner les nouvelles de nos analyses ce matin que nous voulons mettre à la disposition de tous ceux qui nous suivent et qui font attention depuis quelques années, depuis quelques mois, qui font attention à nos analyses. Nous sommes de la structure qui fait la promotion de l'État fédéral. Nous voulons que notre pays, en fonction de sa sociologie, en fonction de son découpage de groupes ethniques, en fonction du découpage de ces cantons, du découpage cantonal, que nous puissions réellement nous appuyer sur nos forces, nos richesses pour se donner une politique fédérale qui nous donnera bien sûr d'avoir une paix définitive. Nous ne parlons pas d'une paix durable, mais nous parlons d'une paix définitive. Alors, ces start-up-là, ce matin, viennent à vous pour, à la suite des résultats des différents examens, à l'instar du baccalauréat, nous avions été informés de la sortie des résultats du BEPC, du brevet d'études du premier cycle, et pas plus tard qu'hier, 15 juillet, la proclamation des résultats du CEP. Alors, nous voulions bien avant tout féliciter ces impétrants, féliciter ces admis aux différents examens. Nous avions eu 420 674 impétrants à l'examen du BEPC, seulement 241 103 admis. Nous les félicitons. Nous vous disons merci, nous vous disons félicitations, nous vous encourageons pour la suite. L'État enregistre 57,31% du taux de réussite. Au niveau du CEP, il y a 84,48% du taux de réussite de la section 2019. Alors, à tous ces admis, nous disons félicitations. Nous vous encourageons, nous vous donnons que dans toutes les familles, vous donnez de la peine pour pouvoir offrir quelque chose à ces enfants. Donnez-leur ce dont ils ont vraiment eu besoin, ce sont les vacances, permettez-leur de belles et de bonnes vacances. Parce que ce n'a pas été facile, il faut encourager quand des enfants arrivent à ce niveau. Parce que depuis le CP1, le cycle élémentaire, ceux qui sont restés, qui n'ont pas pu évoluer pour arriver à cette période, ils sont nombreux. Pas parce qu'ils n'avaient pas la force, pas parce qu'ils n'avaient pas la compétence intellectuelle. Non, pas parce qu'ils n'ont pas un quotient intellectuel, non. C'est dû au fait du système sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Nous voulons nous parler du système de l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas été admis, retenez une seule chose. Un examen, pour moi, comme nous l'avions été conseillés par nos aînés, nos devanciers au lycée classique d'Abidjan, le meilleur examen s'obtient en 9 mois, et en 18 mois plutôt. En 18 mois. Vous avez échoué après 9 mois, essayez 9 autres mois dans lesquels vous serez réellement admis. Parce que c'est comme une pièce de monnaie, un examen. Quand tu connais les deux faces, tu es plus aguerri que celui qui a été admis en un coup. Celui qui a été admis en un coup aujourd'hui, il ne peut pas vous parler de l'échec d'un examen. L'échec d'un examen est accompagné de lamentations, de pleurs, de regrets, de reniement même sur soi. Alors, quand tu as connu ça, et que par la suite tu vas connaître la réussite, mon frère, ma soeur, tu es le plus heureux. Alors, ne vous découragez pas. Allez-y jusqu'au bout, passez de belles vacances aussi, vous aussi,
Amusez-vous, que les parents vous envoient là où il faut aller changer d'air et à la rentrée, concentrez-vous. Laissez les amusements du quartier. Concentrez-vous, laissez les réseaux sociaux. Ce n'est pas de votre âge. À 15 ans, 12 ans, vous ne devez pas être sur les réseaux sociaux. Vous qui avez échoué au CEP ou au BPC, principalement vous, ceux de BPC, vous avez déjà des portables, des smartphones. Ce n'est pas de votre âge. Laissez les réseaux sociaux. Allez seulement sur Internet, allez sur Google, faire des recherches pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le cours disait hier et ce que je n'ai pas pu comprendre pour échouer. Laissez les amusements. Laissez les tontines qui vont dégrader votre image et concentrez-vous sur vos études. Faites ce que vous avez à faire pour votre connaissance. Et nous autres, qui sommes vos parents, vos grands frères, nous allons nous battre au niveau étatique pour que le système puisse vous apporter ce qu'il faut pour l'aventure de vos études. Parce qu'en réalité, un intellectuel, c'est celui dont l'intelligence sert à la société. Et si aujourd'hui, vous devenez des intellectuels demain, votre intelligence va servir à la société ivoirienne. Et c'est pourquoi on doit se battre. Pour que l'avenir vous soit réellement garanti et que vous aussi, vous perpétuez cette garantie-là au niveau de l'avenir. Alors, nous avons décidé de nous prononcer aujourd'hui sur le système éducatif de la Côte d'Ivoire. Voilà un système qui se présente depuis l'indépendance ou bien depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un système dans lequel on est où tu pars en première année d'école, en cours élémentaire, cours préparatoire, première année appelé CP1, tu arrives en terminale. Avant d'y aller, il y a le cours élémentaire, il y a le collège. Tu passes le BP, l'entrée en sixième, à partir du CM2, cours moyen et élémentaire pour arriver. En sixième, de la sixième à la troisième, tu vas encore être confronté à un examen qui va te permettre d'avoir accès à la seconde, au second cycle, et du second cycle qui va arriver là, en terminale, tu seras encore confronté à un examen d'évaluation pour avoir accès à nos universités. Voilà comment se présente ce système dans lequel je suis passé, bien évidemment, dans lequel tous les fédéralistes du départ ont connu des moments de leur vie, de leur cursus scolaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser la question? Comme le disait mon professeur Ignamien Messou, qui aimait bien le dire, je l'appelle mon professeur, il n'était pas mon encadreur, mais il était une personnalité syndicale que j'allais rencontrer, qui me disait comme ça que la question est le début de l'intelligence. Est-ce que nous devons nous empêcher de poser des questions? Aujourd'hui, comme nous ne cessons de le dire, nous faisons partie de cette jeunesse de la Côte d'Ivoire qui a décidé de s'arrêter, de regarder dans le passé, de se souvenir des 29 ans de l'esquisse de la démocratie à travers le multipartisme et aujourd'hui d'observer après les crises, les guerres que notre pays a connues, quelles réflexions apporter. Est-ce qu'on doit toujours continuer dans du tutorat de la chefferie où on pense qu'il y a des individus qui doivent demeurer des personnes à qui on doit tout donner et au détriment de notre peuple, au détriment de notre nation, ou bien qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça on a jugé bon, au lieu de régner ces leaders que nous connaissons très bien, que nous aimons très bien, au lieu de les régner, mais il faut plutôt les associer dans un système politique. Et ce système-là, nous on l'appelle le système d'État fédéral. Parce que dans le système d'État fédéral, on propose qu'il y ait un gouvernement paritaire, un gouvernement composite des différents partis politiques, un parlement composite des différents partis politiques, comme ça se présente en ce moment, et puis des régions qui ont leur autonomie, des régions qui sont régies aussi comme un État, où il y a un gouvernement, un parlement, et puis une population, une assemblée qui se définit pour proposer les idées que les gens veulent mettre à la disposition du développement de chaque région. Parce qu'à partir de ces régions-là, viendra ce que j'appelle le décollage du développement réel. Et donc, on ne peut pas parler de ça sans toutefois parler d'une formation. Parce qu'un pays, il est fort, il est disposé, comme aujourd'hui on en trouve en Suède, en Norvège, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne. Tous ces pays qui sont les pays considérés comme les pays très développés,
c'est parce qu'ils se sont donné un système de formation qui est vraiment compétitif. Mais nous n'avons pas ce système de formation en Côte d'Ivoire. Nous avons plutôt un système éducatif. À quand l'État de Côte d'Ivoire doit éduquer ces enfants-là jusqu'à 45 ans? Non, à un moment donné, il faut savoir donner de la compétence, de la valeur ajoutée à ces personnes, à ces enfants, pour qu'ils puissent être le relais de demain. Nos autorités bégayent aujourd'hui sur le taux du chômage. Tantôt on nous dit 22%, tantôt on nous dit 20%. Mais alors, où vous placez le zéro? En amont ou en aval? Mais pour nous aujourd'hui, la réalité est que le zéro est placé en aval. Et pour ça, il y a lieu de réfléchir. Quand nous avons une population de combien de millions d'habitants, où 65% à 70% sont des jeunes, ou même dans cette tranche de jeunes, les 70% encore viennent de cette jeunesse adolescente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raisonner. Pensons-nous qu'aujourd'hui, l'État peut employer tout le monde? Non, l'État n'emploie pas tout le monde. C'est pourquoi l'État fait appel au privé. Mais ces sociétés privées que vous voyez, qui doivent avoir la garantie de s'installer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour la sécurité qu'ils doivent venir en Côte d'Ivoire, mais ils doivent aussi venir s'installer pour la sûreté. Quand je parle de sûreté, je parle de quoi? Je parle du profit que peuvent avoir ces sociétés. Quelle société qui voudrait bien s'installer en Côte d'Ivoire et en fin d'année ne pas faire chiffre d'affaires, ne pas pouvoir avoir un bilan positif? Mais le bilan positif ne va pas se faire avec des expatriés. Non, une société qui quitte en Norvège, qui vient s'installer en Côte d'Ivoire, elle va venir perdre peut-être avec la plateforme réflexionnelle, ce qu'on appelle la direction générale. Mais elle va avoir besoin des demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire. Mais quelle est la compétence de ceux-ci, de ceux-là? Quelle est leur compétence? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aux employeurs? Je suis aussi titulaire d'un brevet. Dites-moi aujourd'hui, avec mon brevet que j'ai eu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je peux proposer aujourd'hui à une société qui a besoin de s'investir peut-être dans l'industrie du cacao-café? À quoi je peux aller servir? À part être même pour être un technicien de surface, c'est-à-dire un balayeur dans une société, il faut avoir une formation. Il faut avoir une formation. Et où est cette formation? Nous ne l'avions pas. Parce que quand je suis quitté au CP1 pour arriver au CM2 et après au BPC, j'ai eu mon entrée en 6e. Mais arrivé au BPC, où j'ai eu à passer mon examen, je suis sorti de là sans formation. Oui, j'ai eu le BPC. J'ai crié haut et fort, j'ai le BPC. On a fêté, mes parents m'ont fait des cadeaux. Mais qu'est-ce que je peux porter aujourd'hui à la société ivoirienne? Nada. Nietzsche. C'est pourquoi nous disons que le système doit être revu et doit être revisité. Au lieu de pouvoir toujours tendre des cartons, des diplômes en fin d'année ou bien après des examens qui ne pourront pas servir à l'impétrant au niveau du marché de l'emploi, pourquoi ne pas proposer réellement un système de formation qui permettrait à un élève sorti de sa 9e classe, dans la 9e année, parce que du CP1 jusqu'en 3e, ça fait 9 ans que nous passons sur les bancs. Quand tu arrives en 3e, il est important qu'on ait un système de tri pour que les meilleurs élèves, comme on le fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où les meilleurs se retrouvent au lycée classique d'Abidjan, où les meilleurs se trouvent au lycée scientifique de Yamoussoukro, où les meilleurs sont à Sainte-Marie, lycée technique, aujourd'hui lycée des jeunes filles de Grand Bassam, il est important que ces meilleurs, on puisse les classifier avec une certaine moyenne dans une classe pour que ceux-ci se retrouvent entre eux les meilleurs, par exemple dans un lycée d'excellence. Pour que le parcours de ceux-ci soit un parcours linéaire vers l'université, vers la recherche, vers le doctorat et vers l'avenir, comme on peut le dire, académique. Maintenant, pour ceux qui sont moyens et ceux qui sont moins moyens, il est important de leur donner une autre voie qui est la voie de la formation. Et cette voie-là garantit réellement 60% ou bien 70% encore de cette génération d'aller compétir sur le terrain du marché. En quoi faisant? En passant d'abord des années de formation. Allons-y dans les centres de formation. Je me rappelle encore, il y a déjà quelques années, j'ai eu à rencontrer l'un des anciens ministres de la République ivoirienne
qu'on appelle le professeur Zapak au Bénin, que je salue au passage. J'ai eu un entretien avec ce monsieur qui a dirigé un département ministériel dans lequel il avait en charge la jeunesse. On a discuté, je lui ai demandé, mais pourquoi il n'y a pas réellement autant de centres de formation que d'écoles générales? Parce qu'aujourd'hui, la garantie d'un emploi est la formation. Si un élève va aujourd'hui dans une école professionnelle d'agriculture, parce que nous sommes tous en majorité des enfants d'agriculteurs, ou bien on part dans une école de mécanique, parce que pas mal de jeunes aujourd'hui sont des mécaniciens en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas la formation. Ils n'ont qu'appris à travers des parents, comme on peut le dire, de façon, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, archaïque. Ils l'ont appris par héritage de leurs parents. On connaît des gens qui sont des grands menuisiers, qui n'ont pas fait l'école, des grands couturiers, qui aujourd'hui, quand ils vont à l'international, il y a combien de couturiers en Côte d'Ivoire, ou bien des couturiers ivoiriens qui s'expriment à l'international? Il n'y en a pas. Même nos mannequins, il n'y en a pas. Mais parce que les gens ne sont pas formés. Il faut qu'il y ait des écoles de formation. Et dans ces écoles de formation, on leur apprendra comment il faut gérer leurs revenus, comment ils peuvent s'offrir un compte bancaire. Tout ça permettra de réduire le taux de bancarisation. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le niveau de bancarisation en Côte d'Ivoire est très faible. Donc, il faut l'augmenter. Mais si quelqu'un ne travaille pas, il va avoir un compte courant comment? Il va avoir un compte d'épargne. Pourquoi? C'est en cela qu'il faut raisonner. Je le dis, mais il faut raisonner. Dépassons l'étape de l'intelligence, il faut raisonner. Donc, nous disons que avec l'abolition du brevet, parce que voilà où on veut arriver, il faut supprimer le BPC. Il faut permettre aux élèves de la 3e d'aller dans un centre de formation, les élèves moyens, aller apprendre une formation, aller apprendre un métier, aller se perfectionner dans un domaine, ou bien aller entreprendre déjà à connaître le monde de l'emploi. Et en le faisant, ils auront l'opportunité, peut-être pendant les vacances, de passer les vacances dans un centre de métier, ou bien dans une entreprise, comme des stagiaires. Après 3 années, comme on le fait seconde, première, terminale, après 3 années, on peut les évaluer, savoir s'ils sont aptes à obtenir le diplôme d'éleveur, le diplôme de mécanicien ou le diplôme d'agriculteur. Quand on a fini de faire cela, ce qu'il obtient maintenant, c'est réellement un brevet. Parce que ce diplôme comment on appelle ça, lui garantit un emploi. Ce diplôme rassure un employeur de se dire, ah tiens, le système en Côte d'Ivoire, c'est un système de formation. Quand on regarde les impétrants sortis des centres de formation, ça nous rassure qu'ils peuvent réellement piloter nos entreprises qu'on veut investir en Côte d'Ivoire. C'est important. Sortons du système français dans lequel on est. Le système français lui-même aujourd'hui, il est en train de fuir le système d'enseignement général. Le système français lui-même parti du système finlandais, même le système finlandais aujourd'hui est sorti de ce schéma. Sortons de ce schéma. Sortons de l'éducation. Lançons la formation à l'éducation. Laissons l'éducation aux parents. À un moment donné de l'âge de l'enfant, il est suffisamment mature. Un enfant qui a 15 ans, qui a 16 ans, et aujourd'hui, le monde fait que les enfants rentrent dans une certaine maturité. Mais il faut la mettre dans un centre de formation. S'il veut rester dans le système général, c'est à lui d'être productif en ayant les 15 de moyenne, en ayant les 14 de moyenne. Ou bien une moyenne que vous allez définir, mais il faut que ça soit vraiment une moyenne d'excellence. En Côte d'Ivoire, quand on te dit que quand on met sur le bulletin, il est excellent, ça veut dire que l'enfant a eu au moins un 17 et un 15, un 16 de moyenne. Donc c'est ceux-là qui devront aller dans l'enseignement général, en seconde, en première, en terminale et à l'université, parce qu'on a aussi besoin des chercheurs. On a besoin de ceux-là aller faire des recherches, aller à l'université. On a besoin de ceux-ci pour continuer la formation académique. Ça nous permettra de réduire le nombre de personnes à l'université. Je ne dis pas que ceux qui sont à l'université aujourd'hui n'ont pas leur place, mais l'université sera ouverte à tout le monde. Si tu as fini d'avoir ta formation, c'est un acquis. C'est-à-dire que tu finis de faire 3 années après la 3e. Tu as obtenu ton diplôme de couturier.
tu décides, bon, de dire, bon, moi j'ai eu le diplôme de couturier, je veux peut-être aller dans une école, dans une grande école, pour mieux me perfectionner. Là, en ce moment, tu reviens maintenant dans la classe de terminale, tu vas peut-être faire une année sabbatique de formation, de formation, de prise de cours, et tu passeras le bac qui va te permettre d'aller dans une grande école où on fait la couture, ou bien d'aller dans une grande école où on fait le mannequinat, ou bien on fait dans une grande école où on fait l'agriculture. Entre la différence entre toi et ton ami qui allait dans l'enseignement général, tu as le diplôme. Et quand tu finis là, toi encore, tu t'en prends encore un autre diplôme qui est peut-être le BT, ou bien non, le BPC, non, le BTS plutôt, autant que moi. Tu peux aller prendre maintenant le BTS. Quand tu sors de là, tu deviens dirigeant d'une entreprise, mon frère. Tu deviens automatiquement dirigeant d'une entreprise. Et c'est ça que nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire propose à la génération future. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Ce système n'est pas productif. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise prend un individu sur la base d'un PIB individuel. Quelle est ta production individuelle brute? C'est ce PIB que l'employeur recherche. Or, quand toi on te prend, même avec ton baccalauréat, tu n'as pas un PIB. Tous ceux qui ont BPC aujourd'hui, regardez autour de nous, ils vont passer le concours de la fonction publique. Police, gendarmerie, douane, même pas douane, eaux et forêts, commis d'administration, chauffeur. Mais même un chauffeur en Côte d'Ivoire, on ne le recrute même pas sur une base d'un diplôme. Non, il doit avoir un diplôme. Puisque l'obtention même du permis de conduire en Côte d'Ivoire nous laisse sur des faits. Donc, il y a lieu de revoir tout ça. Il faut valoriser quelqu'un qui est même ton chauffeur, ton conducteur. Il faut qu'il sache que c'est parce qu'il a eu un diplôme. Il est allé quelque part, il a appris quelque chose. Il est allé quelque part, il a appris quelque chose. Et c'est pourquoi nous voulons réellement demander à la jeunesse actuelle, à nos futurs dirigeants, parce que ceux qui sont là en ce moment, ils ne sont pas attentifs. Je parle de ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire de demain. Je parle de ceux à qui revient la Côte d'Ivoire. Pensons à notre pays et non à des hommes providentiels. Le pays n'a pas besoin d'hommes providentiels. Le pays a besoin d'un système. Revoyons ce système. Abolissons le brevet. Permettons à ces enfants-là d'aller dans des écoles de formation. Créons des écoles de formation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Multiplions les écoles de formation. Il y a aujourd'hui des investisseurs qui veulent investir dans les écoles de formation. Il y a des industriels qui veulent investir dans les écoles de formation pour que ces élèves sortis de ces écoles-là puissent servir dans leurs différentes entreprises. Et je le dis, dans le monde de la mondialisation, de la globalisation où nous sommes, il y a lieu maintenant que nous donnons un sens à notre formation. Donnons la priorité à la formation de notre jeunesse. Sans quoi, notre pays sera toujours à la traîne. Sans quoi, nous allons avoir des dirigeants forts, mais des pays faibles, des institutions faibles. C'est pourquoi nous vous demandons, dès cet instant, si vous avez apprécié ce discours franc, si vous avez apprécié cette proposition sur l'abolition, du BPC pour un brevet de fin de formation, partagez cette vidéo. Si vous n'appréciez pas, nous disons toujours que la contradiction est le charme de la vie. Nous vous invitons à faire un commentaire. Et à travers de ce commentaire, nous allons poursuivre les échanges pour nous faire comprendre là où nous avons des limites ou bien là où il faut réellement approfondir notre réflexion. Parce que l'avenir de ce pays repose sur une jeunesse qui est formée. Pas sur une jeunesse qui est bavarde, pas une jeunesse qui est disposée à placer les chaises uniquement, pas une jeunesse à qui on va les discipliner les 15 millions sur la bâche. Non, ce n'est pas cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse qui a sa formation, qui a son certificat de formation, qui a son diplôme de formation et qui peut aller compétir dans le monde de l'emploi, sur le marché de l'emploi, sans complexe. Sans complexe. Et c'est cela que nous avons voulu échanger aujourd'hui, ce mardi. Nous vous donnons rendez-vous pour le mardi prochain avec un autre sujet d'actualité. In fine, nous vous disons merci et partageons massivement ce message et aidons nos frères qui en ce moment ont eu le BPC à passer de bonnes vacances. Merci et que Dieu vous bénisse, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que nos ancêtres gardent la Côte d'Ivoire et que
nos esprits soient toujours conduits dans le sens de la paix, et cette paix définitive, que vivement nous rentrons dans l'État fédéral et bunien. Je vous remercie.